Eh bien, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Prime News TV, bonjour et bienvenue dans cette émission spécialement consacrée à l'actualité au Tchad, l'actualité liée au décès du maréchal Idriss Déby Itno, président tchadien. Désormais, les pages de l'histoire politique de l'homme se referment. L'homme est décédé le 20 avril dernier. L'annonce a été faite par les responsables de l'armée tchadienne. Une transition est désormais mise en place. Un conseil militaire de transition conduit par le fils de l'homme. Je veux parler de Mahamat Idriss Déby. Cette transition est aujourd'hui contestée par l'opposition tchadienne. Pour en parler, nous sommes ici sur ce plateau avec Heribert Label Adjovi. Il va se présenter tout à l'heure à vous, avant qu'on ne rentre dans le sujet. Heribert, bonjour. Bonjour, je suis Élisée Heribert Label Adjovi. Je suis le gouverneur du magazine panafricain Le Label Diplomatique. Je suis aussi le président du caucus panafricain des journalistes. La classe d'hommes politiques faisant partie de l'opposition tchadienne conteste aujourd'hui le conseil militaire de transition mis en place au Tchad après le décès du maréchal Idriss Itno Déby. Aujourd'hui, M. Heribert Adjovi, de quoi est-ce que l'opposition tchadienne a besoin? Mais je pense que ce n'est pas d'abord une question de l'opposition, c'est une question de la politique tchadienne, puisque ça ne vous a pas échappé que le maréchal Idriss Déby Itno est parvenu à la magistrature suprême suite à un coup d'État le 1er décembre 1990 et qu'il renversait son prédécesseur Hissène Habré, qui lui-même, entre 82 et 90, a dirigé d'une main de fer le Tchad et a renversé en 82 l'ancien président Gogoni Wedeyi. Et donc on est dans un pays où c'est vrai qu'il y a un État, mais on peut parler presque d'État failli parce que le pouvoir a été toujours pris, on est toujours parvenu au pouvoir presque par la force. Et c'est une affaire de clan. Donc aujourd'hui, après 30 années de pouvoir absolu du président Idriss Déby Itno, il est évident que telle que la rébellion, la énième rébellion, puisque lui-même est venu au pouvoir par une rébellion, la énième rébellion contre son pouvoir est en train d'avoir un résultat que nous constatons, que depuis ces derniers jours, la rébellion est en train d'avancer, même s'il y a quand même quelques centaines de kilomètres encore pour atteindre N'Djamena. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'après le départ du maréchal Idriss Déby Itno, que la classe politique de l'opposition, qui est pour l'essentiel une classe politique armée, demande à ce que l'on remette les choses à plat. Et donc il n'est pas juste question à ce que le pouvoir Déby soit remplacé par un autre pouvoir Déby avec à sa tête son fils, le général Mahamat Idriss Déby. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une transition, mais il y a une transition qui tienne compte de toutes les voix. Parce qu'il n'y a pas que la mouvance présidentielle. Donc l'opposition aussi doit s'exprimer. C'est vrai que dans un pays comme le Tchad, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait tout de suite un pouvoir civil, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, notamment en termes de sécurité-défense. Et donc oui, il faut une transition à la limite militaire, mais il faut une transition qui tienne compte des parties essentielles du pays, des fractions qui veulent conquérir le pouvoir et qui sont en train de s'avancer vers N'Djamena. Il faudrait que la transition tienne compte également d'eux. Et donc, si ces partis de l'opposition qui sont beaucoup plus une partie militaire ou des partis militaires ne sont pas pris en compte dans la transition, c'est tout à fait normal qu'ils rejettent la transition. Donc il est question vraiment à ce que les mots qui minent la politique tchadienne puissent être revisités par toute la classe politique, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition. Eh bien, à mes téléspectateurs, je voudrais essentiellement rappeler que la classe politique tchadienne est composée essentiellement des hommes de l'armée tchadienne, que ce soit de l'opposition ou que ce soit de la mouvance. Ils sont pratiquement des hommes de l'âme. Lorsqu'on sait que le président Idriss Déby Itno a fait 30 ans au pouvoir, a eu le temps de mettre
tout son arsenal politique en place. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est son fils qui conduit cette transition, est-ce qu'on peut envisager, Heribert Adjovi, est-ce qu'on peut envisager que la classe politique puisse avoir gain de cause lorsqu'on sait aussi la loi a prévu 18 mois de transition? Est-ce que la classe politique peut s'attendre tout de suite que cette transition soit éradiée, cette transition mise en place et conduite par Mahamat Idriss Déby soit effacée et qu'on mette en place une transition civile? Mais la loi a prévu éventuellement 18 mois, mais pas 18 mois dans les conditions actuelles, puisque ce n'est pas dans la tranquillité que le décès du maréchal Idriss Déby Itno est intervenu. C'est face à une rébellion. Et donc, oui, il y a l'armée régulière, mais il y a des fractions ethniques qui ne sont pas forcément de l'armée régulière. Et donc, la classe politique tchadienne, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, on a affaire à des gens qui ont connu la guerre et qui sont au combat au front. D'ailleurs, on dit que le président Idriss Déby Itno est mort les armes à la main. Et donc, dans ces conditions, il est évident que même s'il doit y avoir une transition, fût-elle de 18 mois, que l'on considère éventuellement les différentes factions, en tout cas les principales factions, s'il peut y avoir une négociation pour que les uns et les autres puissent se retrouver dans cette transition, il faut le faire. C'est vrai que tout de suite après le décès du maréchal Idriss Déby Itno, il est bien évidemment question à ce qu'on empêche qu'il y ait la déconfiture totale du pays, même si on était dans une situation sécuritaire précaire. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait les premiers jours une transition purement militaire de la mouvance, mais je pense qu'au fil des jours, il va falloir qu'il y ait un consensus national et que les uns et les autres maintenant essayent de fumer le calumet de la paix parce que le maréchal Idriss Déby Itno n'est plus là et donc c'est essentiel. Je pense que ceux qui peuvent encore discuter avec la mouvance présidentielle, il faut faire cette discussion et il faut faire un gouvernement d'ouverture si cela est possible, même si dans la géopolitique tchadienne, c'est plus que compliqué. Le feu maréchal Idriss Déby Itno, l'homme on le connaît, il a travaillé, il a œuvré pendant 30 ans pour se faire appeler aujourd'hui homme essentiel dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Aujourd'hui, il n'est plus, c'est vrai, il a certainement un derrière assuré par des hommes politiques qui l'ont mis en place lui-même. Tout l'appareil, toute la stratégie mise en place pour lutter contre le terrorisme dans la sous-région pleure aujourd'hui le décès de l'homme. Monsieur Heribert Adjovi, dites-moi, est-ce qu'en termes d'enjeux stratégiques, géopolitiques, en matière de lutte contre le terrorisme dans la sous-région, est-ce qu'il y a possibilité de retrouver un autre Idriss Déby? Mais je pense que déjà au niveau interne, avec le départ du maréchal Idriss Déby Itno, on aura une situation sociopolitique davantage tendue parce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont de la mouvance présidentielle vont chercher coûte que coûte à maintenir le pouvoir parce que, n'oubliez pas, c'est seulement lundi que les résultats de la présidentielle ont été proclamés et que le maréchal Idriss Déby Itno s'en est sorti avec près de 80% des suffrages exprimés. Donc la classe politique de la mouvance va vouloir se maintenir au pouvoir. Alors que de l'autre côté, il y a une rébellion qui est en marche. Donc on est là dans une situation compliquée. On est là dans une situation compliquée. Il sera difficile pour le Tchad de se retrouver dans la paix de sitôt. D'ailleurs, je peux dire que la paix au Tchad a toujours été conjuguée au passé, depuis près de 40 ans, 50 ans. Dans la sous-région, je pense qu'au niveau du G5 Sahel, le président Idriss Déby Itno était un élément essentiel parce que lui-même se retrouvait au front bien des fois. Et par rapport à la France perd un allié qui était un allié également de la force Barkhane. Et il sera vraiment davantage difficile la situation dans la zone sahélienne parce que vous savez très bien qu'il y a non seulement le fait qu'on a affaire à des États presque faillis,
Deuxièmement, on a la lutte contre le terrorisme et donc avec les groupes terroristes qui sévissent sur le terrain. Et aujourd'hui, on en rajoute la géopolitique du Covid. Et donc tout ça mis ensemble crée une situation critique dans la sous-région. Et voilà que le maréchal Idriss Déby Itno, qui apportait vraiment l'essentiel en termes de soldats sur le terrain, l'essentiel également en termes de logistique, même s'il y a des puissances extérieures qui soutiennent les opérations sur le terrain. Donc son départ crée un véritable vide. Et il y avait déjà un vide avec le départ du colonel Mouammar el-Kadhafi et qui a laissé une bonne partie de la frontière libyenne, notamment avec le Tchad ouverte, donc des frontières poreuses. Et aujourd'hui, on a une instabilité à l'intérieur même du Tchad et qui offre vraiment beaucoup plus de possibilités aux extrémistes de sévir. Donc on est dans une situation critique. Il va falloir que, bien évidemment, les puissances régionales puissent intervenir très rapidement, que la force d'intervention de la sous-région agisse à travers le G5 Sahel, mais qu'on savait très bien, comment on appelle, conduite par le président Idriss Déby Itno. Maintenant, on est bien obligé, dans la situation actuelle, d'avoir recours aux forces extérieures, notamment la force Barkhane et autres, pour appuyer dans la sous-région. Je pense que la géopolitique et la géostratégie de la région du Sahel vont certainement évoluer parce que de toutes les manières, le président Idriss Déby Itno n'est plus là. Il va falloir que les pays de la sous-région se serrent les coudes pour intervenir directement, mais on aura besoin certainement de l'intervention des puissances extérieures, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Russie, qui est également présente sur le terrain. Et donc, la situation sera difficile, davantage plus difficile à gérer, mais qu'on le veuille ou non, je pense que c'est également dans les situations de difficulté que le génie de l'homme s'exprime. Et on espère que cela va s'exprimer, qu'il y ait des troupes qui soient déployées et que les pays qui avaient de difficultés à envoyer des troupes sur le terrain fassent l'effort maintenant qu'il n'y a plus le maréchal Idriss Déby Itno qui prenait l'essentiel du travail, qui faisait l'essentiel du travail. Amis téléspectateurs, je rappelle que Heribel Label Adjovi est spécialiste des questions internationales. Avec lui, nous avons échangé sur l'actualité au Tchad, actualité liée au décès du président tchadien, feu maréchal Idriss Itno Déby. C'est tout pour cet entretien. Portez-vous bien et à bientôt.